Bonsoir. Donc le thème que j'aimerais partager avec toi s'intitule La messe de Requiem et le purgatoire sont une grosse arnaque. La messe de Requiem et le purgatoire sont une grosse arnaque. Alors, c'est la suite de l'enseignement que j'ai commencé il y a quelques heures en arrière. Allons-y dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, et on va lire du verset 11 jusqu'au verset 15. Il est dit ceci. Je vis alors un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mort rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts. Et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Donc nous comprenons que lorsqu'une personne meurt en situation de perdition, cette personne ne peut plus jamais être sauvée, quel que soit le nombre de messes de requiem qui sont dites en sa faveur. Et j'ai expliqué que le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. La Bible nous parle de trois endroits principaux. La Bible nous parle de trois endroits principaux où les âmes vont attendre leur jugement de manière provisoire. La Bible nous parle de trois endroits où les âmes vont donc attendre la résurrection et l'action de comparaître devant le tribunal de Christ ou bien devant le grand trône blanc. Maintenant, ici, je vais bien expliquer. Lorsqu'une âme a marché correctement devant le Seigneur, cette personne, lorsqu'elle meurt, son âme va au troisième ciel. Son âme va au troisième ciel, son âme va là-bas pour aller attendre la résurrection des justes. Ce que la Bible appelle la première résurrection. Alors, cette personne qui va attendre la résurrection des justes va comparaître devant le tribunal de Christ. Non pas pour être condamné. Ce n'est pas pour être condamné. Ce juste qui est mort dans la crainte de Dieu, qui est allé au troisième ciel, attendre là-bas la résurrection des justes, lorsque, une fois que ce juste va recevoir son corps, le corps glorifié, alors qu'est-ce qui va se passer? Ce juste va comparaître devant le tribunal de Christ pour rendre des comptes. Ce n'est pas pour être condamné. Ce n'est pas pour être condamné. Alors, les âmes des justes qui vont au troisième ciel, où se trouve le trône de Dieu, là où se trouve la nouvelle alliance, là où se trouvent les anges, des milliers, des myriades d'anges. Alors, ces âmes vont là-bas de manière provisoire. Elles vont là-bas de manière provisoire. Ensuite, nous avons un autre endroit qui était aussi provisoire. C'est le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, j'ai expliqué que c'était un paradis souterrain que Dieu avait aménagé en attendant que
l'agneau de Dieu puisse ôter le péché. Donc, dans le sein d'Abraham, ceux qui avaient marché dans la crainte de Dieu, ceux qui avaient marché dans la crainte de Dieu avant que l'agneau de Dieu ne puisse ôter le péché du monde, allaient dans le sein d'Abraham attendre là-bas la résurrection des justes. Donc, ils attendaient que l'agneau de Dieu puisse ôter le péché du monde afin qu'il soit emporté, afin qu'il soit amené au troisième ciel. Et au troisième ciel, attendre là-bas la résurrection des justes. Et après, nous avons le séjour des morts. Le séjour des morts est un lieu de tourment provisoire. C'est un lieu de tourment provisoire où ceux qui n'ont pas marché dans la crainte de Dieu, ceux qui ont vécu dans la pratique du péché, vont attendre le jugement dernier. Ils vont là-bas. Ensuite, la Bible dit que lorsque le moment sera venu, où Jésus-Christ va juger ceux qui sont condamnés, arrivera, alors ils seront convoqués. La Bible dit, je vis alors un grand trône blanc. Donc, ces âmes vont comparaître devant le grand trône blanc. Le grand trône blanc est différent du tribunal de Christ. Le tribunal de Christ concerne les justes. Le grand trône blanc concerne ceux qui sont déjà condamnés. Donc on comprend que le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas et aucune messe du requiem ne peut changer la destinée de celui qui est déjà décédé. Impossible. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. Donc on dit, alors je vis un grand trône blanc et celui qui était assis. Celui qui était assis ici, c'est Jésus-Christ qui a reçu de Dieu. Jésus-Christ qui a reçu de Dieu le Père la tâche de juger les vivants et les morts. Donc la Bible dit, alors, je vis alors un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Tu vois, on dit quoi? Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Donc, toutes ces personnes qui sont citées dans ce passage vont donc comparaître devant le grand trône blanc pour rendre des comptes. Pour rendre des comptes. Ce qui veut dire que la messe de requiem ne peut pas changer la destinée d'un individu qui est décédé en situation de perdition. La Bible dit ceci. Je vis alors les grands et les petits debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Dieu est un bon comptable. Chaque fois que nous commettons des péchés, il écrit dans un livre. Donc quand on fait le mal, il écrit. Le mal est enregistré. Les péchés qui n'ont pas été confessés sont enregistrés dans un livre. La Bible dit ceci. Les morts furent jugés. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ce livre. La mer rendit les morts. Donc, sous la mer, nous avons aussi des morts. Des gens qui sont décédés en situation de perdition. La Bible dit, la mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts. Et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. C'est ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux. Il est réservé aux êtres humains
de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, bien-aimé, c'est maintenant qu'il faut corriger sa marche. Ne dis pas que lorsque je mourrai, ma famille va faire célébrer pour moi des messes de requiem. Lorsque je vais mourir, j'irai au purgatoire pour aller expier mes péchés. C'est faux, c'est une grosse arnaque, c'est un gros mensonge. La Bible dit qu'il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. Donc, le purgatoire n'existe pas. Les messes de requiem sont des messes inutiles. Ce sont des messes inutiles. Les messes de requiem sont une grosse arnaque. Les messes de requiem sont une grosse arnaque. La Bible dit, puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. On dit, tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Tous ceux qui ne furent pas inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Lesquels, dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie, ce sont ceux qui ont rejeté le salut de leur vivant. Ce sont ceux qui ont tourné le dos à Dieu de leur vivant. Quel que soit le nombre de messes, quel que soit le nombre de messes qu'on dira à leur faveur, quel que soit le nombre de messes de requiem qu'on dira à leur faveur, leur destinée dans l'éternité ne changera pas. Leur destinée dans l'éternité ne changera pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la grâce de Dieu. Ils ont rejeté la grâce de Dieu de leur vivant. Donc, nous comprenons que les messes de requiem sont une grosse arnaque. Les messes de requiem remplissent les poches de ceux qui les organisent. Et Dieu n'est pas dans cette affaire. Dieu n'est pas dans les messes de requiem. Dieu est dans ses principes. Dieu est dans ses principes. Il est écrit qu'il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et la Bible dit ceci, dans Apocalypse chapitre 21, il est dit, quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres. C'est qui les idolâtres? Les idolâtres, ce sont ceux qui se prosternent devant le Saint-Sacrement. Les idolâtres, ce sont ceux qui font le chapelet. Les idolâtres, ce sont ceux qui invoquent Saint-Antoine de Padoue. Les idolâtres, ce sont ceux qui invoquent Saint-François d'Assise. Les idolâtres, ce sont ceux qui invoquent Saint-Antoine de Padoue, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ce sont eux les idolâtres. Ce sont eux les idolâtres. La Bible dit, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort. C'est la seconde mort. C'est maintenant. Le salut se reçoit par la foi maintenant qu'on est vivant. Le salut se reçoit par la foi maintenant qu'on est vivant. Le salut se reçoit par la foi maintenant qu'on est vivant. Les messes de requiem sont une grosse arnaque. Le purgatoire est une grosse arnaque. Le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. Il n'existe nulle part dans la parole de Dieu. Les messes de requiem et le purgatoire sont des méthodes dont le diable se sert pour encourager de manière très subtile les gens à vivre dans la pratique du péché, leur faisant croire
qu'il existe encore une possibilité pour eux. Après leur décès, il existe encore une possibilité pour eux de se rattraper. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Les messes de requiem sont une perte d'argent, une grosse arnaque. Le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. Donc celui qui meurt, le dos tourné à Christ, va comparaître au temps fixé par Dieu devant le grand trône blanc. Il va comparaître devant le grand trône blanc pour être ensuite jeté dans le lac de feu. Pour être ensuite jeté dans le lac de feu. On aura beau dire 1000 messes en sa faveur. On aura beau dire 1000 messes de requiem en sa faveur. Sa destinée dans l'éternité ne changera pas. On aura beau dire 1000 messes en sa faveur. On aura beau dire 1000 messes de requiem en sa faveur. Sa destinée dans l'éternité ne changera pas. Ça ne changera pas. On aura beau célébrer la huitaine, la trentaine, la messe d'anniversaire. Sa destinée dans l'éternité ne changera pas. Sa destinée dans l'éternité ne changera pas. C'est maintenant qu'il faut donner son cœur à Jésus. C'est maintenant qu'il faut donner son cœur à Jésus. C'est maintenant qu'il faut donner son cœur à Jésus. La Bible dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors, bien-aimés, n'allez pas dépenser votre argent dans les messes de requiem. N'allez pas dépenser votre argent dans les messes de requiem. Ne perdez pas du temps pour prier pour ceux qui sont décédés afin que Dieu les reçoive dans leur royaume. Ce sont des prières qui ne sont pas exaucées. Ce sont des prières qui vont à l'encontre des principes de Dieu. Ce sont des prières qui vont à l'encontre des principes de Dieu. Il est écrit ceci dans la parole. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné. Celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné. Qui est cette personne qui n'a pas foi en lui? Nous avons deux catégories. La première catégorie, c'est celle qui rejette carrément, qui disent « je ne crois pas en ces choses ». Et la deuxième catégorie, c'est celle des personnes qui savent que Jésus-Christ est le Messie. Ils savent que Dieu nous a accordé le pardon par Jésus-Christ. Ils savent que nous devons marcher dans la crainte de Dieu pour entrer dans son royaume. Et malgré cette connaissance, ils choisissent de vivre le dos tourné à Christ. C'est-à-dire qu'ils vivent dans les mensonges, ils vivent dans l'adultère, ils pratiquent la sorcellerie, la magie. Ils sont dans la pratique du péché, malgré la connaissance de la vérité. C'est ce groupe. La Bible dit, c'est le deuxième groupe. Mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné. Alors, si une personne qui de son vivant est déjà condamnée à cause de son attitude vis-à-vis de Christ, si cette personne décède dans la situation où elle est déjà condamnée, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire pour cette personne. Il n'y a plus rien à faire pour cette personne. Je recommence. Toi qui payes les messes de requiem, tu as payé la huitaine, ok. Tu as payé la trentaine, ok. Tu as payé la messe d'anniversaire. Une année après, tu as payé la messe d'anniversaire pour ton parent. 2 ans après, tu payes la messe d'anniversaire pour ton parent. 3 ans après, tu payes la messe d'anniversaire pour ton parent. 4 ans après,
4 ans après, tu payes la messe d'anniversaire pour ton parent. 6 ans après, tu payes la messe d'anniversaire pour ton parent. 7 ans après, tu payes la messe d'anniversaire pour ton parent. Finalement, quand est-ce que ton parent entrera dans le royaume de Dieu? Et comment seras-tu qu'il est entré? Donc tu comprends que c'est une arnaque. Tu comprends qu'il s'agit d'un mensonge. Il faut vomir ce mensonge. Il faut rejeter ce mensonge. Soyons comme les croyants de Bérée qui examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur prêchait était correct. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Que Dieu te bénisse.